Seulement 33% des métiers de l'image au cinéma sont occupés par des femmes, selon les chiffres 2024 du CNC. Par métier de l'image, on entend par exemple les chefs opératrices telles que le sont Charlotte Michel, Sarah Akerer et Nathalie Durand. Alors qu'est-ce que ça fait de travailler dans une industrie convoitée mais largement masculine? Est-ce qu'elles subissent des préjugés liés à leur genre? On découvre ça tout de suite au festival Chef Op de Chalon-sur-Saône. Bonjour, je m'appelle Charlotte Michel, je suis directrice de la photo. Je m'appelle Sarah Akerer, j'ai 29 ans et j'ai fait la Fémis en image de 2020 à 2024. Je m'appelle Nathalie Durand et je suis directrice de la photo. Au tout début, j'avais souvent des remarques genre tiens, c'est marrant que tu aies choisi un métier d'homme, ouah, c'est super, une femme chef-op c'est rare. En fait, il y avait une sorte de superposition, une forme d'incarnation de la fonction de chef-op dans un bonhomme barbu à casquette. C'était même pas juste être un homme, c'était aussi être un certain type d'homme. Je suis encore débutante, comme je viens de sortir d'école, donc j'ai peut-être pas la même expérience que les autres, mais en tout cas à l'école j'étais dans une promo très paritaire, voire déséquilibrée. Il y avait plus de femmes que d'hommes. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans ce métier, j'étais assistante opérateur pendant assez longtemps, pendant 15 ans. Et il y avait assez peu de femmes. Le passage de assistante caméra à directrice de photo ou cadreuse, il est toujours difficile. J'ai une anecdote, c'est que quelqu'un me demande voilà, pourquoi je suis à CAD. Voilà, je lui dis j'ai un film projeté que j'ai fait comme chef opératrice. Et il me répond assistante de prod. Et là, je me suis demandé combien de lettres il fallait changer dans chef opératrice pour atteindre assistante de prod. Et en fait, c'était pas les lettres, c'était juste mon visage qu'il fallait changer. Parce que j'avais pas la dégaine attendue d'un chef opérateur. Le regard masculin a longtemps été le regard dominant. Il y a eu des études sur ce qui est maintenant appelé le male gaze, qui n'est pas seulement le regard du chef opérateur, qui est un regard de la société sur le corps des femmes, sur les rôles féminins, etc. Parce que c'est aussi la façon dont sont écrits les rôles qui fait qu'ils sont filmés d'une certaine façon. Si je lis Victoria, magnifique blonde, dans une robe rouge un peu moulante, clairement, ça va ni être un plan large à des kilomètres, ni un gros plan coupé aux épaules. Je ne pense pas qu'il y ait des spécificités féminines. Je pense que chaque individu est par défaut unique. Donc ce n'est pas une question de femme ou d'homme pour moi en tout cas. Effectivement, il y a d'une part le regard que je porte à la caméra, où effectivement je suis consciente de ce que je fais. J'essaye de ne pas objectifier un corps si ce n'est pas l'idée de la scène. J'essaye d'égaliser le traitement entre les acteurs et les actrices. Oui, sans doute. Est-ce qu'il y a un regard féminin, mais comme il y a un regard masculin, comme il y a un regard de chaque personne en fait, quoi. Moi je crois que effectivement je suis une femme blanche européenne, donc j'ai un regard qui est spécifique sans doute à ma condition. Il y a aussi eu des femmes chef-op qui se conformaient au regard du réalisateur et donc qui avaient potentiellement un regard très masculin. Avec une conscience peut-être un peu plus grande dans notre génération de ces questions de parité, le changement au bout de quelques années va se faire naturellement, mais c'est aussi un changement de mentalité de la part de ceux qui nous emploient, c'est-à-dire les réals et les productions. Ça c'était un peu tout l'objet des réflexions qu'on a eues, entre autres à Femme à Caméra, mais même personnellement, c'est le fait qu'en fait le cinéma c'est une espèce de boucle rétroactive, c'est-à-dire qu'en fait le cinéma se veut un peu miroir de la société, mais en réalité, il l'influence aussi fortement. Quand on est ado, enfant, il y a plein de choses qu'on apprend dans les films. Alors, il y a de plus en plus de femmes qui sont chefs opératrices, ou directrices de la photo, et que du coup, ce sont des modèles pour des jeunes femmes. Mais voilà, le process est long à se mettre en place. Je trouve que ces questions de parité, de genre sont très importantes et qu'il y a des déséquilibres, donc c'est bien d'en parler. Et en même temps, il y a presque un effet un peu inverse. Moi, parfois, j'aimerais bien qu'on me parle un peu plus de mon travail et pas juste justement d'être ramené tout le temps à la question de la femme. D'un côté, c'est important et de l'autre, ça peut aussi provoquer un effet un peu pervers où voilà, j'ai l'impression d'être définie que par ça. Et donc c'est aussi, encore une fois, un équilibre à trouver entre se poser les questions de genre, mais aussi poser d'autres questions. Quand on est une femme, des questions de travail qui traversent les gens.